Le père Charles Blé Goudé, il a parlé fort. Comme on le dit, même si ton ennemi est le lapin, reconnais qu'il a de grosses oreilles. Depuis sa sortie du prison, il a vu la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui et la Côte d'Ivoire d'hier, pendant que c'est eux qui étaient à la tête. Le gouvernement actuel, c'est pas chercher, il n'a pas essayé de se trouver des prétextes, soit disant que c'est parce qu'il y avait ceci, c'est parce qu'il y avait cela. Voilà pourquoi je n'ai pas pu développer mon pays. Mais eux, ils ont fait 10 ans au pouvoir ici. Ils sont toujours en train de se chercher des prétextes pour justifier leur incompétence. Si ce n'est pas pour dire qu'il y avait la rébellion, c'est pour dire non, ils m'ont empêché de travailler. Mais papa, quand il est venu prendre la Côte d'Ivoire, tous ceux qui étaient en Côte d'Ivoire de 2000 jusqu'en 2010, ils ont vu la Côte d'Ivoire. Ils ont vu en 2010 ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Et ils disent que la Côte d'Ivoire était divisée pendant qu'ils étaient au pouvoir. Mais même à Abidjan où ils étaient, ils avaient le contrôle là-dessus. Ils n'ont rien foutu là-bas. Lui-même, son propre visage de Koudou Laurent Gbagbo, il avait le contrôle. Il n'a rien foutu. À Yopougon, où ils avaient le pouvoir, ils n'ont rien foutu là-bas. Mais c'est toujours, ils sont là en train de se chercher des prétextes pour dire non, c'est vos rébellions qui nous ont empêchés de travailler. Papa Doula, il pouvait aussi se chercher des prétextes. Mais il a su rassembler les Ivoiriens. Et comme il aime si bien le dire, il a su mettre un peu de l'eau dans le Nyamakoudji des Ivoiriens. Maintenant, lisons la lecture de Charles Blé Goudé. Ce n'est pas mon leader qui est au pouvoir. Mais si quelqu'un soulève un fusil contre le pouvoir qui est là actuellement, il me trouvera sur son chemin. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi il dit ça aujourd'hui? Sinon, c'est eux qui ont dit hier que ce monsieur n'est pas ivoirien, ce monsieur c'est l'ennemi de la Côte d'Ivoire. Ce monsieur, c'est lui qui a envoyé la rébellion. Mais aujourd'hui, quand lui-même il va en Côte d'Ivoire, quand lui-même il sort, il est fier de brandir le drapeau ivoirien, de gonfler sa poitrine qu'il est ivoirien. Tout ça à cause de Papa Ado, qui a su montrer l'image positive de la Côte d'Ivoire, qui a su montrer au monde entier que la Côte d'Ivoire n'est pas n'importe quel pays, que la Côte d'Ivoire est un pays où tout le monde peut venir et vivre en l'aise. Tant que tu ne perturbes pas l'ordre public. C'est ça, on dit un chef d'État. Pas dans certains pays. Voilà les raisons pour lesquelles les voisins aigris, les voisins de mauvaise foi, les voisins de mauvaises ombres sont toujours en train de conspirer à ce que nos pays tombent dans la sombre, dans, je perds les mots. Tellement ce monsieur, on ne peut même pas finir de parler du bienfait de ce monsieur qui est son excellence, monsieur Papa Ado, comme je me suis bien le dit, nos grands-pères. Merci encore, le gouvernement actuel.